le conseil que je donne à tout le monde, et en particulier aux jeunes, c'est il faut pas attendre d'avoir 50 ans pour s'en préoccuper. C'est trop tard à cet âge-là. Dès le premier emploi, dès les premiers pas dans la vie active, moi je conseille à tout le monde, quel que soit le niveau de revenu, dans la mesure du possible, vraiment se contraindre à mettre 10% de ce qu'on touche à la banque net tous les mois, de côté. Qu'il neige, qu'il vente, et ça, on l'investit. Bon, après, on peut avoir une discussion sur comment l'investir, évidemment, mais c'est pas forcément très compliqué. Mais par contre, il faut avoir cette discipline. Puis en plus, ça a une vertu, quand on fait ça très régulièrement, c'est que ça lisse ce qu'on appelle les points d'entrée sur les marchés, et du coup, même si on a investi à un moment où les marchés financiers étaient un peu euphoriques, et que ça rebaisse ensuite, c'est pas bien grave, parce que sur 40 ans, tout ça se sera lissé, quoi. Et comme tu le dis très justement, c'est même plus que juste placer 10%, c'est les investir, c'est pas juste les mettre de côté. Non, mais quand je dis placer, évidemment, c'est surtout pas juste les laisser dormir sur un compte à vue. Ça, c'est un peu le drame de l'épargne française. Là aussi, c'est paradoxal. C'est-à-dire, on a un pays qui est très riche en épargne financière. Quand on regarde ça de très très haut, on a 6 000 milliards d'épargne financière en France. On a un des taux d'épargne les plus élevés. On a le taux d'épargne le plus élevé au monde, je crois, ou un des plus élevés au monde.